Alors, connectez-vous. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Partagez le live, hein, partagez le direct. Invitez vos amis. Donc, partagez le live, partagez le direct, invitez vos amis. On attend encore un peu que tout le monde soit connecté. On attend. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer là. Donc, bonjour à tout le monde. Euh, Comme vous le savez, suite aux consignes de confinement et aux contretemps que cela a occasionné, nous avons opté de faire des journées portes ouvertes virtuelles pour vous présenter les formations que nous dispensons au sein du CFA de l'UNICEM ABCR. Donc, je suis Foguet, formateur, Yannick Foguet, formateur en géologie au CFA, UNICEM Campus Occitanie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du PTS géologie appliquée de notre campus. Alors, vous ne la voyez pas là, mais je suis accompagné par ma collègue Valérie Broquer, qui s'occupe du développement de l'apprentissage dans notre CFA. Elle pourra également répondre à vos questions en direct par écrit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions au fil du live. Je pourrai m'arrêter pour vous répondre ou Valérie pourra le faire. Alors, voici comment va se dérouler ce live. Il y aura une première partie qui fera environ une petite dizaine de minutes où je vais vous présenter dans un premier temps
l'UNICEM et notre campus CFA UNICEM Occitanie. Ensuite, je présenterai le BTS Géologie appliquée et enfin, je vous présenterai la procédure d'inscription au BTS. Et dans un deuxième temps, après cette partie de présentation, un temps sera réservé pour que vous puissiez poser vos questions, vos éventuelles questions. Alors, avant de commencer, j'insiste sur le fait que la séance doit d'être interactive. Donc, n'hésitez surtout pas de poser vos questions par écrit. Alors, pour ce qui concerne l'UNICEM, eh bien, l'UNICEM, qui signifie Union nationale des industries de carrières et matériaux, c'est la fédération en France qui regroupe des entreprises de l'industrie extractive des matériaux pour la construction, comme par exemple des entreprises de production de granulats, de ciment ou de béton, pour ne citer que les principales. Alors, pour satisfaire les besoins de la profession en termes de main-d'œuvre compétente, l'UNICEM s'est doté de 3 campus de formation. Un campus à Montalieu, proche de Lyon, un autre en Bretagne, proche de Rennes, et enfin un autre en Occitanie, plus précisément à Bessières, à proximité de Toulouse. Le campus où je suis formateur en géologie et dont il est question aujourd'hui, c'est celui de Bessières. Pardon. Dans notre CFA, à Bessières, nous formons au métier de conduite d'engin, maintenance, topographie, géologie appliquée et au métier de commercial. Nous proposons également un e-campus pour toute la partie formation à distance dans laquelle nous préparons au métier que l'on retrouve dans l'industrie extractive. Pour avoir le détail de nos formations dispensées au CFA, je vous invite à visiter notre site internet www.unicem.fr/CFA-Occitanie. Alors, je vais vous envoyer le lien en commentaire, comme ça vous pourrez le noter. Alors, je vous ai envoyé. Donc, à partir de ce lien, vous pouvez avoir le détail de nos formations dans notre CFA. Donc, maintenant que vous savez à peu près qui nous sommes et les métiers auxquels nous préparons, nous alternants, je vais maintenant vous présenter le BTS Géologie appliquée. Alors, je vois qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Donc, juste pour rappel, aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte virtuelle dans laquelle nous présenterons la formation géologie appliquée, le BTS Géologie appliquée que nous dispensons au sein du CFA UNICEM Occitanie. Alors là, je vais vous présenter le BTS Géologie. Donc, le BTS Géologie appliquée de l'UNICEM est une formation qui se déroule en 2 ans en alternance et forme au métier de technicien géologue. Un technicien géologue intervient dans tous les domaines des géosciences. Là, je sous-entends par exemple la prospection et l'exploitation de matières premières comme le pétrole, le gaz, les minéraux industriels ou les matériaux de construction, la participation aux études d'hydrogéologie, aux études environnementales, de faisabilité, aux études de géotechnique, la participation au projet de dépollution du sol, les risques industriels, etc., etc. Donc vraiment, il y a une panoplie de métiers dans lesquels les techniciens géologues sont amenés à intervenir. Son rôle est de collecter des informations sur le terrain par l'intermédiaire de l'observation ou d'interprétation de données acquises au travers d'appareils et outils spécifiques. Donc, dans son métier, le technicien géologue est amené à faire beaucoup de terrain, pouvant aller jusqu'à 50% de son temps de travail, et parfois même à l'international. En fonction de l'entreprise dans laquelle il se trouve, le technicien géologue peut avoir plusieurs fonctions, comme par exemple être technicien géologue d'exploration. Son rôle consiste dans un premier temps d'acquérir des données sur le terrain liées à un gisement à partir d'observations ou de mesures réalisées avec des appareils de géophysique ou des forages. Après avoir mis au propre et interprété ces données de dépouillement, elles seront mises à disposition dans un rapport au responsable d'équipe. Avec un BTS géologie appliquée de l'UNICEM, on peut aussi occuper les fonctions de technicien géologue en géotechnique et études des sols. Il intervient dans l'étude d'avant-projet de conception des ouvrages du génie civil. Il fournit un modèle géotechnique servant de base à la conception et au dimensionnement des ouvrages du génie civil. Concrètement,
Le technicien est amené à aller sur le terrain où l'ouvrage, comme un pont ou un bâtiment, sera réalisé pour prendre des mesures in situ et prélever des échantillons qui seront étudiés en laboratoire pour caractériser le sol où sera réalisé l'ouvrage. Ensuite, ce BTS peut également vous permettre d'occuper le poste de technicien géologue de laboratoire. Son rôle ici étant de réaliser des essais en laboratoire, des normes en vigueur pour caractériser les matériaux ou des sols. Et enfin, le BTS géologie appliquée peut vous permettre de devenir technicien géologue d'exploitation. Ici, le technicien a pour rôle de guider un exploitant pour l'aider à atteindre ses objectifs de production par la connaissance du gisement, son suivi et l'optimisation de l'exploitation. Concrètement, le technicien ici fait périodiquement des relevés cartographiques de terrain, caractérise et modélise et dimensionne le gisement et intervient dans la planification de l'exploitation. Alors, les qualités humaines requises pour exercer ce métier sont la polyvalence, l'adaptabilité, la curiosité, la méthodicité et surtout avoir un réel intérêt pour l'environnement et la nature. Alors, associé à ces aptitudes humaines au CFA de BCR, nous avons mis sur pied une formation de haute qualité incluant des modules généraux et des modules spécifiques. Les modules généraux sont ceux qui permettraient à l'apprenant d'avoir un socle scientifique et une culture générale solide avec des matières comme les mathématiques, les sciences physiques, les langues vivantes et la culture générale. Et les modules spécifiques permettraient à l'apprenant d'être opérationnel et performant pendant sa période en entreprise. Ces modules spécifiques sont basés sur les matières telles que la dynamique du système Terre, avec la Terre dans le système solaire, les constituants de l'écorce terrestre, les outils et méthodes d'investigation de la géologie, la caractérisation des roches, la minéralogie, la géotechnique, les risques industriels, la préservation de l'environnement ou la préparation d'un chantier, pour ne citer que cela. Alors, il faut noter que dans le cas d'un projet de reconversion, pour ceux qui seraient intéressés, un projet de mise à niveau ou pour un projet de mise à niveau, les parcours peuvent être aménagés. En fait, les parcours peuvent être aménagés en fonction des projets personnels de chacun. Pour illustrer cette partie métier, j'ai préparé des liens que je vous invite d'aller consulter. Alors, ce sont des vidéos YouTube qui présentent un peu le métier de technicien géologue. Il y en a qui ont été tournés par l'UNICEM. Il y en a aussi d'autres assez sympathiques que j'ai trouvés. Je vous les mets là en commentaire. Alors. Il y a celle-ci qui n'est pas mal. Il y a celle-ci qui n'est pas mal aussi. Merci Bénédicte Amar pour ton commentaire. Donc voilà. Donc, comme je vous ai expliqué dès le début, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois que pour le moment, personne n'a posé de questions. Alors, pour le moment, il n'y a personne qui a posé de questions. Donc, n'hésitez pas. Valérie et moi, nous regardons le live et on attend vos questions. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté le métier, je vais vous présenter comment se passe l'alternance et comment on fait pour s'inscrire au CFA. Alors, accéder à une formation en alternance, c'est avoir la chance de combiner le savoir pendant les cours au sein du CFA et le savoir-faire acquis en entreprise. La formation est gratuite pour l'alternant. Vous avez un statut de salarié, vous signez un contrat de travail et vous percevez une rémunération calée en fonction de votre âge sur la base du SMIC. Le rythme de l'alternant est d'environ 3 semaines au CFA, suivi de 3 semaines en entreprise. Se former par le biais de l'alternance, c'est vous donner l'accès à une insertion professionnelle réussie. Donc, la plupart des jeunes formés restent dans leur entreprise à l'issue de la formation. Alors, pour plus d'informations, ma collègue Valérie pourra répondre à vos questions pendant la période dédiée. Pour s'inscrire à nos formations,
vous devrez aller sur notre site internet que je vous ai mis tout à l'heure en commentaire, www.unicem.fr/cfa-occitanie. Vous trouverez dans la partie s'inscrire aux formations un lien pour candidater aux formations. Après une étude de dossier, vous recevrez un mail pour vous informer que vous êtes admissible. Votre admission est définitive lorsque vous signerez le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, hein. L'équipe administrative du CFA sera à votre disposition pour vous aider dans ces démarches. Alors, bon, maintenant, j'ai terminé avec la présentation de l'UNICEM, du CFA, du BTS Géologie appliquée de BCR et comment faire pour s'y inscrire. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions. Nous sommes déjà 8. Je sais s'il y a des gens des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, ouais, j'ai une question. Laurent Guichard, y a-t-il un module sciences et vie de la Terre en plus du module dont vous avez parlé? Alors, merci Laurent pour ta question. Oui, dans les modules, il y a un module sciences et vie de la Terre, qui est le module en fait qui fait partie des modules de formation de base. Donc, la réponse à la question c'est oui. Et pour plus de détails, nous avons sur le site de la formation le détail de tous les modules qui sont dispensés. Donc voilà. Donc en plus des modules que j'ai cités, il y a effectivement ce module-là. Alors, Romain tout à l'heure l'a dit, mais le technicien de géologie, il s'occupe de l'étude des sols. Oui, le technicien de géologie s'occupe de l'étude des sols. Hein. C'est une bonne remarque de Romain Devaux. Donc voilà. En tout cas, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai quelques questions que j'ai prévues pour moi. Alors peut-être ça va un peu vous inspirer à poser d'autres questions. Alors la première question que je me poserai à moi, c'est comment je fais pour trouver l'entreprise dans laquelle je vais faire mon alternance. Alors la réponse est notre chargée de mission Valérie peut vous accompagner dans vos recherches. Vous serez mis en contact avec elle lorsque vous démarrerez les démarches d'inscription au CFA. Cependant, n'hésitez pas non plus de solliciter votre réseau ou votre entourage pour trouver un employeur. La deuxième question que je me poserai serait quelles sont les entreprises qui embauchent les techniciens géologues en France? Alors, il y en a beaucoup. Hein. Normalement, toutes les entreprises liées au génie civil, au BTP ou aux ressources minérales ont besoin de techniciens géologues, comme je l'ai expliqué tantôt. Par exemple, nous retrouverons ces techniciens dans les entreprises pétrolières, comme Total, Perenco, Schlumberger, ou même des entreprises minières comme Eramet, qui en fait ont un service prospection au sein de leur structure. Bon, par ailleurs, les laboratoires de géotechnique ou de caractérisation des matériaux de construction comme Géotech, Ginger sont très friands aussi de ces profils. On pourrait aussi citer tous les bureaux d'études environnementaux comme Aegis, ANSEM, ATDX, Géoplus Environnement, Artifex, F2E, etc. En fait, ce sont des bureaux qui réalisent beaucoup d'études d'impact environnementaux. Donc, le profil technicien géologue est aussi très demandé à ce niveau-là. Et dans une moindre mesure, mais ça existe quand même, les entreprises qui peuvent être intéressées par ces profils sont les entreprises de production de granulats comme Colas, Lafarge, Eiffage, Cemex, GSM, voilà, pour ne citer que les grands groupes, hein, ou les entreprises intervenant dans la dépollution ou dans la gestion des matériaux inertes. Alors, une autre question que je me poserais, c'est qui est concerné par cette formation ou qui peut faire cette formation? La réponse est simple, c'est en fait notre formation ouverte à tous les élèves de terminale scientifique ou étudiants de première année à la fac qui souhaiteraient se reconvertir dans une formation de qualité qui les rendrait rapidement opérationnels, ou toute personne qui a un
petit bagage scientifique et qui souhaitera découvrir ces métiers, le métier de technicien géologue. Donc, mais il faut quand même noter ce qui est important, c'est les caractéristiques humaines. Donc, la polyvalence, comme j'ai dit tout à l'heure, la polyvalence, l'adaptabilité, la curiosité, la méthodicité et l'intérêt, hein, le réel intérêt poussé pour l'environnement et la nature. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment de vous rapprocher de Valérie. Voilà, Valérie a mis ses coordonnées en commentaire ou de moi, de nous contacter pour savoir si vous pouvez faire cette formation et quelle est la procédure à suivre. Donc, enfin, bon, une autre question qui peut aussi venir, c'est quels sont les débouchés académiques de cette formation? Voilà. J'ai fini mon BTS et je n'aimerais pas aller travailler parce que j'ai pris goût à la géologie. Donc, j'aimerais continuer. Notre CFA, la formation dispensée au CFA est sanctionnée d'un diplôme de bac, de niveau bac plus 2. Donc, il est possible de continuer sa formation en licence ou en bachelor en géologie appliquée ou en sciences de la vie de la Terre dans les établissements qui proposent ces formations. Donc, maintenant, c'est au cas par cas, hein. Il faudra voir avec les établissements en question si ils acceptent ce dossier, si ça peut passer. En tout cas, le BTS qu'on dispense peut permettre de continuer la formation plus tard, s'il y a des personnes qui prennent goût de la géologie. Donc, je vais encore attendre 1 minute pour voir s'il y a des gens qui peuvent avoir des questions. Alors, alors, Laurent, de rien, Laurent. Alors, Romain, il y en a plein d'entreprises qui cherchent sur Pôle emploi. Moi, j'ai trouvé la formation sur Pôle emploi. Oui, oui, je pense que nous avons aussi fait les démarches avec Pôle emploi pour travailler. Alors, quelles sont les poursuites d'études envisageables après le BTS? Ah, très bien. Oui, voilà, donc je me suis posé la question, c'est bien, c'est une très bonne question que tu as posée, Romain. On peut faire, oui, une licence pro ou un master. Et pour les plus motivés, un doctorat. Bon, voilà. Il faut toujours viser plus loin pour ceux qui sont intéressés par, euh, par la géologie. Alors, est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Il y en a plein d'entreprises. Ouais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie. Bon, si vous n'avez plus de questions, je vais devoir arrêter le live, hein. En tout cas, vous avez nos coordonnées et il sera possible de revoir cette session sur la page Facebook de UNICEM Formation. Donc, je tiens aussi à vous rappeler que ma collègue Valérie fera une session JPO demain à 14 h pour la présentation de la formation conduite d'engin, toujours dispensée à notre CFA ABCR. Donc, merci à tout le monde. Merci Laurent, merci Romain, merci Valérie, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Donc, je vous dis à bientôt. Protégez-vous, prenez bien soin de vous, de vos proches et restez chez vous. Donc, merci et au revoir.